Un mur et une bombe de peinture aérosol, seules armes de Naïm dans sa lutte pour la liberté. Ce jeune Palestinien de 25 ans vit dans l'enclave de la bande de Gaza. Grâce à Internet, lui et ses amis se sont découverts une passion, le graffiti. Ils ont appris la technique en regardant des vidéos d'artistes occidentaux et se sont fait la main dans les rues de ce territoire isolé. Les Israéliens nous oppriment et nous font la guerre. Alors j'ai décidé d'utiliser le graffiti pour parler de ce qui se passe dans notre société. J'ai appris à faire du graphe parce que c'est une forme de liberté. Ça me permet de m'exprimer et de raconter l'endroit où je vis. Ici, à Gaza, on étouffe sous les décombres. Alors on a vraiment besoin de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Le graffiti n'est pas une discipline si nouvelle ici. Partout dans la bande de Gaza, les murs sont couverts d'écritures et de dessins. Portraits d'hommes politiques, messages de paix ou scènes de guerre. Cette tradition remonte à la première intifada, soulèvement des Palestiniens contre l'occupation israélienne en 1987. À l'époque, les jeunes combattants se servaient des murs de la ville pour annoncer les dates de grève ou les noms des martyrs. Écrire sur les murs était le moyen le plus simple de s'adresser aux gens sans trop se mettre en danger. Distribuer des tracts demandait beaucoup de temps et de prise de risque, alors qu'une phrase sur un mur reste longtemps et peut être vue par tous. Depuis, les rues accueillent les messages des Gazaouis. Les familles peignent leurs maisons lors des mariages ou autres fêtes. Les restaurateurs et commerçants, eux, y font leur publicité. Pour certains, c'est devenu un métier. Mais ce peintre assure que pour lui, c'est bien plus qu'un gagne-pain. On dessine particulièrement dans les endroits qui accueillent les enfants, pour embellir ce qui les entoure. En particulier maintenant, parce qu'on sort d'une guerre, alors on veut qu'ils aient toujours quelque chose de beau devant leurs yeux. À Shajaya, les murs et leurs dessins portent les cicatrices de l'offensive israélienne de l'été dernier. Ce quartier a été l'un des plus durement touchés pendant cette guerre de 50 jours qui a fait plus de 2000 morts côté palestinien. En temps de conflit comme en temps de trêve, Naïm et Moussab vont continuer à couvrir les murs de Gaza de leurs graffitis pour dire leur souffrance et apporter à leur rue un peu de couleur et d'espoir.